Après les défaites de Manchester United et d'Arsenal, Tottenham avait l'occasion idéale pour solidifier sa 4e place. Et pour une fois, on a su répondre présent, on a su profiter des faux pas de nos adversaires pour aller chercher une victoire qui peut nous rapporter beaucoup dans la course au top 4. Ce match, ça a été un match assez compliqué de par le contexte et de par l'intensité surtout mis par les joueurs d'Aston Villa, parce qu'en première mi-temps, un peu moins en deuxième, mais quand même un peu, ils ont fait beaucoup de fautes. Les joueurs d'Aston Villa, on avait l'impression qu'ils étaient venus là surtout pour blesser nos joueurs, pour blesser les joueurs de Tottenham, et du coup ça a rendu le match compliqué parce que à force d'avoir des fautes qui ne sont pas sifflées, c'est vrai que j'ai ressenti un peu de peur de la part de nos joueurs pour aller défendre, notamment de la part de la défense, quand on voit que Doherty est sorti sur blessure après un tacle d'un joueur d'Aston Villa qui n'a même pas eu de carton jaune. Je peux comprendre qu'il y ait un peu de peur de la part des autres joueurs pour aller attaquer, pour aller presser. Donc pour moi le match a surtout été compliqué, voilà, dans ce contexte là, parce qu'il y avait beaucoup de fautes, le jeu était très haché, donc on avait du mal à mettre le pied sur le ballon et du coup on avait du mal à construire des occasions, des mouvements, des décalages, surtout en première période. Donc pour moi c'est cela qui a rendu le jeu difficile. Après en soi, dans les faits, le jeu a pas été si compliqué que ça, parce qu'on a quand même gagné 4-0. Le premier but est arrivé très tôt à la 3e minute, un but de Son, et je pense que ce but là c'est celui qui nous a permis de tenir cette pression des joueurs d'Aston Villa, ce qui nous a permis de tenir les fautes subies par ces joueurs là, parce que je pense que on a su rester quand même un minimum dans le match en première mi-temps. On a su faire bloc pour contenir les attaques d'Aston Villa, et je pense que s'il y avait eu 0-0 en début de match, je pense qu'on aurait quand même beaucoup moins bien gardé notre sang-froid, on aurait quand même beaucoup moins bien géré les choses. On sait que le mental à Tottenham ça a souvent été des problèmes, et je pense que sans ce but dans les premières minutes, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour qu'on reste vraiment concentré dans le match, qu'on ne parte pas dans tous les sens, qu'on ne fasse pas n'importe quoi en défense. Donc pour moi ce but de Son, il a vraiment été très important, voilà, pour le moral de l'équipe, pour qu'on puisse se dire il y a beaucoup de fautes, le jeu est haché, il n'y a pas forcément les sanctions appliquées aux joueurs d'Aston Villa, mais on est devant, on mène, donc il faut rester concentré, c'est un mauvais moment à passer et tout ira bien par la suite. On a aussi Hugo Lloris qui a fait une première mi-temps, voire un match, mais plus particulièrement la première mi-temps, qui a fait une première mi-temps incroyable. C'est lui qui nous maintient à 1-0 et c'est grâce à lui qu'on ne s'est pas fait égaliser, voire pire, parce que pendant la première mi-temps il a été tout simplement incroyable. Il a fait 7 arrêts. Avant le match, les journalistes d'RMC Sport se demandaient s'il fallait qu'on remplace Hugo Lloris, et je pense qu'il a parfaitement répondu à cette question-là. Hugo Lloris, c'est le capitaine du club depuis des nombreuses années, il répond toujours présent, on n'a toujours pas trouvé un gardien à sa hauteur, et avec le match qu'il fait aujourd'hui, on voit qu'il est encore à un top niveau. Alors oui, les précédents matchs, il était peut-être un peu moins bien, mais il tient le club sur ses épaules depuis tellement d'années que c'est pas parce qu'il a une mauvaise passe. Et encore ça reste relatif parce qu'il n'a pas non plus une passe absolument affreuse, il n'a pas une phase où il encaisse 10 buts par match. Donc pour moi Hugo Lloris c'est encore un gardien de très haut niveau qui dans ce match là nous permet de garder le clean sheet, nous permet aussi de le gagner, nous permet de rester dans le match. Donc pour moi le débat Hugo Lloris n'a pas lieu d'être, parce que dans l'état actuel des choses on n'aura pas de meilleur joueur à ce poste là, on n'aura pas de meilleur gardien pour le prix qu'on veut mettre dedans, et il nous faut quand même un gardien qui puisse réagir aussi bien qu'Hugo l'a fait aujourd'hui. Parce que la défense sur ce match là, oui ça a tenu parce qu'au final on a encaissé 0 but, mais pour moi c'est plus le fait d'Hugo Lloris que de la défense en elle-même, parce que sur ce match là, donc toujours pareil, surtout en première mi-temps, ça a été quand même très compliqué au niveau des coups de pied arrêtés. On sait que c'est pas la grande spécialité de Tottenham, mais aujourd'hui c'était encore très compliqué. Au niveau des corners, au niveau de la défense normale aussi, Eric d'ailleurs je l'ai trouvé moins bon que d'habitude. Romero a su tenir
le chemin aussi, a su tenir la ligne défensive assez correctement, mais c'est vrai que c'était pas la défense la plus solide qu'on ait vue à Tottenham. Donc c'est vraiment pour moi le clean sheet, on le doit vraiment à Hugo Lloris avant tout. Bien sûr après la défense a fait son boulot aussi, mais peut-être un peu moins bien que dans les précédents matchs. Et pendant cette première mi-temps, je parlerai pas forcément de l'attaque parce qu'à part le but de Son, on n'a pas vraiment mis le pied sur le ballon. Quand on voit la possession d'Aston Villa, c'est vraiment eux qui ont eu la possession du ballon pendant pratiquement tout le match. Et donc, juger l'attaque alors qu'en première mi-temps, on n'avait pratiquement pas le ballon et que du coup, on pouvait pas leur donner d'occasion de montrer leur talent, c'est pas correct. Moi, je préfère parler de la deuxième mi-temps pour l'attaque parce que là, vraiment, on a eu les possibilités de marquer, on a eu les possibilités d'aller de l'avant, de se créer des occasions, et là l'attaque on voit ce qu'elle vaut, et elle vaut plutôt pas mal parce que ce soit Kane, Son ou Kulusevski, ils ont tous les trois été au niveau. Encore une fois, Kane n'a pas marqué, mais c'est lui qui est à l'origine de pratiquement toutes les occasions de but. Son a marqué un triplé et c'est en partie grâce à Harry Kane et en partie grâce à Kulusevski, parce que ces deux joueurs savent très bien combiner avec Son. Ces trois joueurs là ensemble sont vraiment magnifiques. Je pense que on a le trio d'attaque le plus complet et le meilleur de première ligue, parce que depuis que Kulusevski est arrivé, on a vraiment du danger sur tous les fronts avec ces trois là, et ça fait plaisir à voir. Ça donne beaucoup de buts en très peu de matchs. Sur les deux derniers matchs, on est quand même à 9 buts marqués pour 1 but encaissé, donc ça montre que en attaque on est là, on sait le faire, on sait marquer. Et c'est vrai que c'est pas forcément face à des grosses équipes, mais quand on regarde en début de saison, on avait du mal face à ces équipes à faire du jeu, on avait du mal à marquer, donc c'est bien qu'on ait pu améliorer cela, qu'on ait pu réussir à améliorer notre différence de but sur ces matchs là, parce que 9 buts de marqués ça fait toujours bien pour la différence de but. On a réussi à repasser très vite dans une différence de but positive alors qu'on a été très longtemps dans une différence de but négative, donc ça aussi ça fait plaisir et ça montre que oui, Kulusevski a beaucoup apporté à cette équipe. Les trois de devant avec quelques recrues au milieu, quelques recrues sur les côtés, sur les latéraux, ça peut donner quelque chose de très très beau l'année prochaine. Kulusevski est encore jeune, donc il n'a pas atteint son prime à mon sens, donc quand on voit déjà son niveau, le voir par la suite ça va être vraiment très beau. On l'a eu pour pas cher. Normalement je pense qu'on va l'acheter parce que ça serait un total non-sens de ne pas l'acheter cet été, mais voilà, je pense qu'il y a de belles choses qui arrivent pour lui et donc pour Tottenham dans les années à venir. Grâce à ce match, on consolide notre 4e place, donc on a toujours un match d'avance sur Arsenal, mais je pense que le top 4 est de plus en plus probable pour nous parce que notre calendrier est quand même beaucoup plus simple que celui d'Arsenal dans les faits. On a le derby à jouer à domicile, ça va être un gros match, mais je pense qu'il n'y a aucune raison de partir défaitiste sur ce match là. Pour moi on peut le gagner. Notre seul gros match c'est peut-être Liverpool, et je commence à y croire de plus en plus. Alors oui, là aussi ça va être un match difficile, mais je pense qu'il y a moyen d'au moins avoir un match nul à la fin de ce match là, et si on arrive à gérer ces deux matchs là, normalement on n'aura pas de problème pour les autres. Il reste 7 finales à jouer, 7 finales pour aller décrocher la Ligue des Champions, et je pense que c'est de plus en plus à notre portée parce que après tout on a enfin réussi à mettre en place des automatismes, on a enfin réussi à trouver nos 3 attaquants devant, on a enfin réussi à se construire une densité au milieu, on a enfin réussi à se construire une solidité défensive. Donc tout cela avec Antonio Conte à la baguette qui arrive très bien à remettre les idées en place à la mi-temps comme on l'a vu face à Aston Villa, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas atteindre la 4e place. Tottenham réalise des matchs parfaits ces derniers temps, donc c'est vrai que dans mes vidéos ça se ressent aussi, c'est un état d'esprit beaucoup plus positif. Bien sûr tout n'est pas parfait, il y a encore pas mal de choses à améliorer, mais là je pense qu'on devrait être concentré sur une chose dans cette fin de saison, la victoire et seulement la victoire. Donc les choses à améliorer, on aura le temps de les améliorer cet été avec des recrues, on aura le temps de laisser Antonio Conte travailler avec cette équipe. Là pour moi le plus important c'est la victoire, donc oui mes vidéos sont plutôt positives. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!